Bonjour, je m'appelle Arnaud Lidvac. Je vais vous présenter le jeu Archeomundis. Donc déjà, il y a un roman qui va raconter un petit peu l'histoire depuis le début des héros, des personnages. Qui a déjà été édité un jeu de tarot, donc sur l'Atlantide, qui est l'île foudroyée. Nous avons aussi donc la carte qui correspond au monde avec l'Ouroboros. Le fou qui est le héros à notre époque, le jeune homme. Donc c'est l'histoire avec ses amis. Le roi de l'Atlantide, le roi du monde. L'impératrice, c'est celle-là qui correspond à la fille de Déméter, Perséphone. Leur fille, donc Athéna. Le descendant d'Atlas, Hermès. Le mage l'ermite qui correspond donc à Chronos, le temps. Le personnage de Apollon. Le héros ancien, Noé, qui s'appelle Arcturos. La roue du monde. Là, ce qui est intéressant, c'est de penser que du temps de Platon, d'ailleurs, c'est pas son nom, c'est un surnom. C'est celui qui avait des larges épaules, donc on l'a donné un surnom. Et le Pankratos, c'était l'art martial que on appelle aujourd'hui la lutte gréco-romaine. Donc ils travaillaient pour développer leur force et puis aussi les techniques de combat, des armes. Donc là, le pendu correspondant à Odin. Donc on voit peut-être pas très bien, c'est une prison Atlante. Donc j'essaierai dans une prochaine version de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Pour vous présenter il y aura quelques petites variantes dans les dessins des personnages qui seront faits à part. Alors, donc c'est un jeu Archeomundis. D'abord, c'était un jeu de tarot. Donc vous avez un petit livret pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu de tarot qui sera vendu à part. Les illustrations des personnages qui sont pour le tarot, on les retrouvera dans le jeu parce qu'on pourra incarner donc ces personnages où certains seront un peu des guides. Donc c'est un jeu avec du combat. Donc vous voyez, il y a des pions, des pions un peu comme ça. Donc sur le jeu, il y a des pions. Il y aura des dés que l'on lance. Ça, c'est l'arène de combat, donc avec la règle sur le côté. Il y aura des pions fantasy, alors aussi, il y a des pions de ce type qui ressemblent au cœur pique trèfle. Donc il y aura des pions un petit peu fantasy aussi. C'est un jeu avec des actions. Donc il y aura des cartes actions pour savoir quelle est l'action au moment où le guide de jeu dira qu'il faut tirer une carte. Donc les actions, c'est à peu près les combats. Donc forcément, il y a des cartes blessures. Il faudra calculer les points qui seront entendus. Donc aussi, ce qui est important, c'est dans la première étape du jeu Archeomundis, c'est de créer son personnage. Alors donc le personnage, la première étape, c'est de choisir le clan auquel le personnage qu'on veut incarner appartient. Donc il y a les elfes des éléments, donc il y a les humains, il y a les nains, il y a les géants. Après, en réalité, on joue pas forcément un monstre parce que c'est le guide de jeu qui lui fera les personnages et monstres à combattre. Donc il y a aussi possibilité que les joueurs se combattent entre eux de toute façon. Donc ils auront en créant le personnage donc à choisir donc le clan. Une fois que le clan est choisi, il faut qu'ils choisissent s'ils sont magiciens, guerriers, bardes. Donc le barde, c'est celui qui joue d'un instrument de musique, mais qui peut savoir aussi se battre. Donc il y a les chevaliers, il y a pas mal de possibilités, puisqu'on peut incarner aussi des demi-elfes.
Voilà, et donc après, il y a des cartes compétences à tirer. Donc soit dès le départ, le personnage a un artefact particulier, mais autrement, il peut de toute façon en acquérir parce que les cartes compétences, c'est les cartes aussi artefacts. Alors, c'est un jeu avec des questions, donc il y aura quand même des questions et des énigmes. Donc, je vais vous montrer là le plateau principal du jeu. Donc, on choisit bien sûr son pion, mais il est important déjà au départ de comprendre que ce plateau donc de jeu, vous voyez, ça représente l'arbre monde. Donc vous voyez, il y a les emplacements pour mettre les cartes sur le plateau, il y a le point de départ et donc on évolue sur chaque case. Donc aussi ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive sur une case, donc le maître de jeu, le guide, voilà, sera donc celui qui va être ce qu'on appelle un questeur. Voilà, donc ce sera son titre plutôt que de maître de jeu. Et guide, il portera le titre de questeur. Un questeur, c'est celui donc qui porte des questions, mais la quête, c'est aussi l'aventure. Donc c'est lui qui est responsable de tout. Donc de poser les questions, de trancher quand il y a un problème. Donc dans la première partie, ce que je vous montrais, c'était la première séquence de jeu, c'est l'arbre monde. On évolue sur l'arbre monde et on apprend à faire des combats. Quand il y a une case combat ou qu'on arrive deux sur la même case, il faudra forcément se combattre. Et donc on va sur le plateau complémentaire qui est l'arène de combat pour pouvoir, dans un but de lancer les dés. Parce que souvent quand on jette les dés sur le plateau principal, on risque de faire se renverser les pions et donc je trouve que c'est pas bien. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre peut-être à dire? Il y aura une version de séquence de jeu qui sera un petit peu comme qui rappellera quelque part un peu le Trivial Pursuit puisqu'il y a des questions, sauf que on n'aura pas le même plateau. Il y a aussi une séquence de jeu qui rappellera donc un peu le Monopoly, donc il y aura une monnaie qui serait, c'est des cristaux, vous voyez, j'ai fait faire sur les cartes mineurs des cristaux parce que en réalité par rapport au jeu il y a donc les fameux conseillers, le plutocrate c'est celui qui est riche, donc chaque frère d'Atlas a une fonction, donc le gymnarque pour le sport, les activités physiques, donc chacun a un rôle et donc j'ai créé vraiment un univers basé sur l'Atlantide. Donc Atlas c'est le premier frère, il a donc Atlas, je vais montrer, donc Atlas, il a un deuxième frère qui est le hiérophante. Donc c'est pour montrer qu'il y a le pouvoir politique et le pouvoir religieux, donc les deux frères vont ensemble, ils sont toujours en accord de toute façon. Donc l'un a la terre comme cette et l'autre il a un œil, c'est parce qu'il a une vision différente des choses. Donc en même temps, ce jeu va montrer comment était l'ancien monde, qu'il y avait donc, comme je disais, une prison dont on ne pouvait pas s'en sortir, et donc les personnages ont des pouvoirs. Donc Posidia, c'est l'île capitale, et donc dans cette île capitale évoluent tous ceux qui ont des pouvoirs. Maintenant, il y a aussi les elfes qui ont des pouvoirs. Donc les elfes de l'eau, les elfes de l'air, les elfes de la terre. Donc chaque elfe a une fonction particulière. Et il y a aussi les personnages sombres, bien sûr, qui sont opposés. Donc il y a le clan de la lumière, c'est celui normalement qu'on incarne, et le clan de l'ombre. Donc normalement on incarne un personnage du clan de la lumière, mais il est toujours possible à la personne d'incarner une personne du clan de l'ombre. Donc au total il y a 9 royaumes, parce que c'est le symbole donc lié à l'arbre monde Yggdrasil. Vous avez aussi l'arbre kabbalistique Séphiroth, mais là le but c'était Yggdrasil qui était beaucoup mieux pour évoluer sur un jeu de plateau.
qui représenterait donc un arbre, mais vous aurez quelques éléments qui vont rappeler aussi. De toute façon, c'est tous les mythes et les légendes que j'ai rassemblés. Donc, soit on lit le livre des règles et il y a une petite description aussi de l'univers. Donc déjà, vous aurez un livret qui expliquera un petit peu les règles pour créer les personnages, les règles de base. Mais il y a aussi donc le questeur, qui lui a un livre un peu plus conséquent parce que il devra trancher, et donc c'est lui qui normalement posera les questions, et c'est pour ça que donc le jeu peut être, donc c'est pour, je dirais, des jeunes et des moins jeunes, il peut être utilisé par des enfants à condition qu'il y ait un adulte qui incarne donc le questeur et qui lui pourra un peu diriger les personnes. Sinon, c'est un jeu pour plutôt peut-être pour un adolescent déjà et adulte, de toute façon plus adulte, mais voilà, il peut y avoir des personnes à partir de 15 ans qui peuvent y jouer, et si c'est plus jeune, il faut obligatoirement qu'il y ait un adulte qui guide, parce que c'est des questions assez, pour ça que j'ai employé le terme exotérique, c'est un peu assez sophistiqué. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, et donc j'espère que le financement arrivera, donc, et que je pourrai vous présenter le jeu une fois que la campagne sera terminée, complet, hein, parce qu'il y a encore des choses à faire, et j'ai déjà dépensé une somme assez conséquente. Et donc là, j'ai besoin d'un petit peu plus pour la partie édition. Voilà, merci de votre accueil.